Dans l'immensité de l'univers, au milieu de la trame scintillante d'innombrables étoiles, planètes et lunes, existe une formidable diversité d'êtres et de créatures, chacun jouant un rôle unique dans la grande symphonie de la création. De la danse céleste des galaxies aux écosystèmes complexes grouillants de vie sur des mondes lointains. La magnificence de ces entités créées et données par Dieu est source d'admiration. Au cœur de tout cela, nous nous trouvons l'espèce humaine, debout à l'intersection du terrestre et du céleste, avec notre conscience, notre esprit rationnel et notre capacité à nous émerveiller. Nous avons le pouvoir de contempler les profonds mystères de l'existence et d'explorer les profondeurs de notre propre être. Pourtant, nous ne sommes pas seuls dans cette tapisserie céleste, car à nos côtés habitent d'autres êtres. Des êtres qui échappent à notre perception limitée. Des créatures évoquées dans les 3 religions monothéistes, les anges et les djinns. Mais ce ne sont pas seulement les cieux qui regorgent de créatures remarquables. Sur notre propre planète, une magnifique ménagerie de créatures parcourt les terres, vole dans les airs et plonge dans les profondeurs des océans sans fin. Du vol majestueux de l'aigle aux éclaboussures ludiques des dauphins, des sociétés complexes de fourmis aux mélodies envoûtantes des baleines, la générosité de la nature nous stupéfie par ses formes diverses et complexes et son interconnexion harmonieuse. En explorant les confins de l'existence, nous nous retrouvons confrontés à des questions profondes. Quel est le but de ces êtres dans le grand schéma des choses? Comment sont-ils liés à nous? Sommes-nous, en tant qu'êtres humains, de simples observateurs de ce vaste théâtre cosmique, ou avons-nous une signification plus profonde en son sein? C'est à travers ces créatures que nous entrevoyons Dieu, en observant la beauté, la complexité et l'interconnectivité qui imprègnent l'univers. Alors, embarquons ensemble pour un voyage d'exploration et de contemplation, une odyssée philosophique qui cherche à dévoiler les mystères des créatures de Dieu. Plongeons ensemble dans les profondeurs de l'univers, des étoiles, des planètes, des lunes, des humains, des anges, des oiseaux, des mers et bien plus encore. Car c'est en comprenant ces entités que nous pouvons mieux nous comprendre nous-mêmes et notre place dans la grande trame de la création. Selon les modèles scientifiques les plus largement acceptés, l'univers a environ 13,8 milliards d'années. Cette estimation est basée sur des mesures du rayonnement cosmologique fossile, du taux d'expansion de l'univers et d'autres données observationnelles. L'univers est principalement composé de matière noire et d'énergie sombre, qui représentent ensemble environ 95% de sa masse énergie totale. La matière noire est une forme hypothétique de matière qui n'interagit pas avec la lumière ni avec d'autres formes de rayonnement électromagnétique, tandis que l'énergie sombre est une force mystérieuse qui entraîne l'expansion accélérée de l'univers. L'univers n'est pas statique, mais il est en expansion. Cette découverte a été faite par Edwin Hubble dans les années 1920. Les galaxies sont classées en différents types en fonction de leur forme et de leur structure. Le système de classification le plus courant, développé par Edwin Hubble, divise les galaxies en 3 principaux types: les galaxies spirales, les galaxies elliptiques et les galaxies irrégulières. Cette classification permet aux scientifiques de comprendre la diversité et l'évolution des galaxies. La Voie lactée est la galaxie dans laquelle se trouve notre système solaire. C'est une galaxie spirale barrée, composée de milliards d'étoiles, de poussière, de gaz
et de matière noire. Les étoiles sont des corps célestes massifs composés principalement d'hydrogène et d'hélium, avec des traces d'autres éléments. Elles produisent de l'énergie grâce à la fusion nucléaire dans leur noyau, où les atomes d'hydrogène se combinent pour former de l'hélium, libérant ainsi d'énormes quantités d'énergie dans le processus. Les étoiles jouent un rôle crucial dans la formation des systèmes planétaires. Lorsqu'une étoile se forme, un disque protoplanétaire composé de gaz et de poussière l'entoure. Au fil du temps, les particules du disque peuvent s'agglomérer par des processus tels que l'accrétion et la collision, formant des planètes et d'autres corps célestes. Les planètes sont des corps célestes qui orbitent autour des étoiles et ne produisent pas leur propre lumière. Elles sont généralement plus grandes que les astéroïdes ou les comètes et sont classées en deux types principaux: les planètes telluriques, rocheuses, et les planètes géantes, gazeuses. Le système solaire, qui inclut notre planète Terre, est composé de 8 planètes: Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ces planètes varient en taille, en composition et en conditions atmosphériques. La Terre est la seule planète connue à abriter la vie. Les lunes, également connues sous le nom de satellites naturels, sont des corps célestes qui orbitent autour des planètes ou des planètes naines. Elles sont beaucoup plus petites que les planètes et peuvent avoir différentes tailles, compositions et caractéristiques de surface. La lune de la Terre, appelée Luna ou simplement la Lune, est la 5e plus grande lune du système solaire. Elle joue un rôle très important dans la stabilisation de l'inclinaison de l'axe terrestre et influence les marées océaniques grâce à son interaction gravitationnelle avec notre planète. De nombreuses lunes présentent une géologie diversifiée et possèdent des caractéristiques intéressantes telles que des montagnes, des vallées, des cratères d'impact et même des océans souterrains. Par exemple, la lune Europa de Jupiter et la lune Encelade de Saturne sont supposées posséder des océans souterrains d'eau liquide, ce qui en fait des candidats potentiels pour abriter une vie extraterrestre. Les mers et les océans couvrent plus de 70% de la surface de la Terre, ce qui en fait les plus grands plans d'eau de notre planète. Ils jouent un rôle crucial dans la régulation du climat de la Terre, le stockage et la distribution de chaleur, ainsi que l'absorption du dioxyde de carbone de l'atmosphère. Les océans sont divisés en 5 bassins majeurs: l'océan Atlantique, l'océan Indien, l'océan Austral, l'océan Arctique et l'océan Pacifique. Ces bassins sont interconnectés et les courants océaniques font circuler la chaleur et les nutriments à travers le globe, influençant les schémas météorologiques et soutenant des écosystèmes diversifiés. Les océans abritent une vaste gamme de vies marines, des minuscules phytoplanctons aux énormes baleines. Ils sont des écosystèmes hautement diversifiés avec une grande variété d'habitats, y compris les récifs coralliens, les forêts de varech et les fosses abyssales. La biodiversité marine est essentielle pour maintenir l'équilibre écologique et fournir des ressources aux populations humaines. Les atomes sont les éléments constitutifs de base de la matière. Ce sont les plus petites particules d'un élément qui conservent les propriétés chimiques de cet élément. Les atomes sont composés de 3 particules subatomiques essentielles: les protons, les neutrons et les électrons. Les protons sont des particules chargées positivement présentes dans le noyau d'un atome
Ils ont une masse relative de 1 unité de masse atomique humain et une charge de +1. Les neutrons sont des particules présentes également dans le noyau d'un atome. Ils ont une masse relative de 1 humain, tout comme les protons, mais ils n'ont pas de charge ou une charge neutre. Les électrons sont des particules chargées négativement qui orbitent autour du noyau d'un atome dans des niveaux d'énergie spécifiques ou des couches. Leur masse est très faible par rapport à celle des protons et des neutrons, environ 1 sur 1836 humains, et ils ont une charge de -1. Les oiseaux. Il existe plus de 10 000 espèces d'oiseaux connus, classés en groupes tels que les passereaux, oiseaux chanteurs, les rapaces, oiseaux de proie, les oiseaux aquatiques, canards, oies et échassiers, et bien d'autres. Les oiseaux présentent une gamme remarquable de taille. L'oiseau le plus petit, le colibri abeille, mesure environ 5 cm de long et pèse environ 2 grammes. Tandis que l'oiseau le plus grand, l'autruche, peut atteindre une hauteur de 2,7 mètres et peser plus de 150 kg. Les oiseaux présentent également diverses adaptations, comme les becs spécialisés des pinsons, les longs coups des hérons et les pattes palmées des canards. Les insectes sont le groupe d'animaux le plus diversifié sur Terre, avec plus d'1 million d'espèces décrites. On estime qu'il existe encore des millions d'espèces d'insectes à découvrir. Ils occupent presque tous les habitats de la planète et jouent un rôle considérable dans différents écosystèmes. Les animaux présentent une vaste gamme d'espèces. Les scientifiques estiment qu'il existe entre 8,7 et 9,2 millions d'espèces animales sur Terre. Cette incroyable biodiversité est cruciale pour maintenir des écosystèmes sains et fournir divers services écologiques. Voici 5 faits scientifiques intrigants sur les mystères du corps humain. La conscience. La nature de la conscience. Notre expérience subjective du monde reste l'un des plus grands mystères de la science. Comprendre comment le cerveau engendre la conscience et comment les expériences subjectives résultent de l'activité neuronale est un sujet de recherche et de débat constant. Vieillissement et longévité. Les mécanismes du vieillissement et la quête de la longévité continuent de fasciner les scientifiques. Les chercheurs étudient différents facteurs tels que les télomères, les extrémités protectrices des chromosomes, les dommages de l'ADN, la sénescence cellulaire et le rôle des facteurs liés au mode de vie, tels que l'alimentation et l'exercice, afin de percer les mystères du vieillissement et d'explorer des moyens de prolonger une vie saine. Mémoire humaine. Le système de mémoire humaine est complexe et n'est toujours pas complètement compris. Les scientifiques sont fascinés par la façon dont les souvenirs se forment, se stockent et se rappellent dans le cerveau. La recherche explore le rôle de différentes régions du cerveau, telles que l'hippocampe, ainsi que les processus moléculaires et cellulaires impliqués dans la formation et la consolidation des souvenirs. Plasticité neuronale. La capacité du cerveau à se réorganiser et à former de nouvelles connexions, appelée plasticité neuronale, est un phénomène remarquable. Les scientifiques continuent d'étudier les mécanismes de la plasticité neuronale, notamment les changements synaptiques, la neurogénèse, formation de nouveaux neurones, et le rôle de l'expérience et de l'apprentissage dans la structure et la fonction du cerveau.
Épigénétique. L'épigénétique désigne les changements dans l'expression des gènes qui ne sont pas causés par des altérations de la séquence d'ADN sous-jacente. Ces changements peuvent être influencés par des facteurs environnementaux, des choix de mode de vie et même les expériences des générations précédentes. Comprendre l'interaction complexe entre les gènes et l'environnement et l'impact des modifications épigénétiques sur la santé et le développement humain constitue un domaine de recherche en constante évolution. Ces mystères intrigants du corps humain mettent en évidence la complexité incroyable et l'exploration continue dans le domaine de la biologie humaine et des neurosciences. Les djinns, ce sont des créatures qui ne suffisent que de l'âme pour vivre, non de l'âme et du corps comme les êtres visibles. Les musulmans sont unanimes à reconnaître son existence. Il y a une sourate complète dans le Coran au nom des djinns, qui est la sourate al-Jinn. Les musulmans croient que les djinns ont des pouvoirs extraordinaires et que les djinns peuvent voir les gens, et certains croient que les corps des djinns sont invisibles et capables de se former comme ils le souhaitent. Ce que l'on veut dire, c'est que l'homme ne peut pas voir ces créatures dans leur véritable image dans laquelle ils ont été créés, mais nous pouvons les voir sous d'autres formes incarnées ou dans une illusion de l'esprit comme un fantôme et d'autres, comme cela arrive à certaines personnes. Les anges. Les anges sont hautement purs, bénis et exaltés, car Dieu les a créés à partir de la lumière, et Dieu, le Tout-Puissant, les a distingués pour leur grand statut. Il leur a confié de nombreuses tâches. Gabriel est le principal messager de Dieu. Son nom est mentionné dans les 3 religions monothéistes. Il y a un grand nombre d'anges dont seul Dieu connaît le nombre, et nous en avons connu quelques-uns à travers la Sunna et le Coran. Parmi les anges les plus célèbres connus des musulmans sont Gabriel. Gabriel est l'ange à qui Dieu, le Tout-Puissant, a confié la révélation et la parole avec les messagers. Michaël. Michaël est l'ange qui contrôle la pluie, le vent et accorde aux créatures vivantes et particulièrement à l'humanité, croyante ou non, la bonne fortune et la nourriture. Israfil. Israfil est l'ange qui souffle dans la trompette pour signaler Al-Qiyamah, le jour du jugement. Malik. Malik est le gardien de l'enfer. Munkar et Nakir. Munkar et Nakir sont, dans l'islam, les anges qui viennent voir le défunt et l'interroger sur sa croyance et ses actions. Harut et Marut sont 2 anges cités dans le texte coranique à la sourate 2, verset 102. Les anges Raqib et Atid. L'ange Raqib est chargé d'inscrire les bonnes actions et l'ange Atid inscrit les mauvaises. L'ange de la mort, chargé de transporter les âmes des défunts après leur mort. Le gardien du paradis s'appelait Radwan. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage extraordinaire à travers les couloirs vertigineux de l'existence, nous nous retrouvons à la croisée des chemins de l'émerveillement et de l'admiration. L'exploration des magnifiques créations divines a dévoilé une symphonie à couper le souffle d'astres célestes, de merveilles terrestres et des êtres énigmatiques qui y habitent. L'univers, une toile vaste et expansive, peint un portrait fascinant de l'art divin. D'innombrables étoiles, telles des phares dans l'étendue cosmique, illuminent le ciel nocturne, murmurant d'anciens récits sur leur naissance et leur mort,
Les lunes dansent dans des orbites harmonieuses, projetant des lueurs éthérées sur des mondes lointains, liés à jamais dans des vases célestes. Les mers, vastes et indomptables, exercent une attraction à la fois captivante et mystérieuse. Regorgeant de vie sous toutes ses formes, ils incarnent l'équilibre délicat des écosystèmes, nourrissant une incroyable diversité de créatures. Dans leur profondeur, nous découvrons un microcosme de l'existence où l'interaction complexe entre prédateurs et proies révèle la grandeur de la nature. Au sein du règne animal, nous rencontrons des reflets divins de beauté, de force et de résilience, du vol gracieux de l'aigle à la démarche majestueuse du lion. Chaque créature incarne une facette unique de la puissance de Dieu. Et enfin, nous entrevoyons les êtres éthérés qui habitent les royaumes célestes, les anges, messagers de la providence divine, vêtus d'une radiance lumineuse. Ils guident et protègent, servant de lien entre le mortel et l'éternité. Leur présence témoigne de l'amour infini et de la compassion qui transcende le monde terrestre. Nous ne sommes que de fugaces observateurs dans le récit grandiose de la création, une histoire qui continue de se déployer à chaque souffle que nous prenons. Dans notre quête humble pour sonder l'insondable, nous avons entrepris un voyage remarquable, guidé par la curiosité et animé par une soif de connaissance. Ce documentaire, témoignage de notre fascination inébranlable pour le sublime, a dévoilé devant nos yeux émerveillés un panthéon de créatures divines, à travers des images époustouflantes et des récits qui font réfléchir. Nous avons cherché à dévoiler l'essence de ces êtres merveilleux, à offrir des aperçus de leur vie complexe et à inspirer en chaque spectateur un sentiment renouvelé d'émerveillement et de vénération pour Dieu, le Créateur de l'univers. Que la merveille et la beauté que nous avons contemplées au sein de ces pages fassent naître un amour insatiable pour Dieu, un amour qui dépasse l'admiration de ses créations et s'épanouit en un désir ardent de connaître intimement le Créateur lui-même. Dans chaque créature mystérieuse, dans chaque instant fugace de révélation divine, trouvons l'impulsion d'entreprendre un pèlerinage du cœur tout au long de notre vie. Une quête sacrée pour rechercher Dieu, pour dévoiler la tapisserie de son existence et pour communier avec l'essence même de la divinité. Car, en fin de compte, ce n'est pas seulement dans la recherche du savoir ou dans la contemplation de la beauté que nous trouvons l'accomplissement, mais plutôt dans la profonde réalisation que chaque créature, grande ou petite, est un témoignage de la magnificence de notre Créateur. Accueillons cette connaissance avec un cœur ouvert et un esprit ouvert, car c'est par l'exploration des créatures de Dieu que nous entreprenons un voyage transformateur, un voyage qui nous rapproche toujours plus de la vérité, de l'amour et, en fin de compte, de la présence impressionnante de Dieu lui-même.